rameau. Qui a mis son rameau? C'est mon rameau. Vous avez mon rameau. Hier soir, il y a une de mes filles qui m'appelle là. Papa, papa, il y a un rameau là. Il y a un rameau. Alléluia. Ce matin-là, nous allons comprendre qu'est-ce qu'on doit entendre par amour. Le Nouveau Testament, il est le prolongement de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est le prolongement de l'Ancien Testament. Il y a une complémentarité entre les deux. Il n'y a pas de scission. Alléluia. Et le Nouveau Testament révèle l'Ancien Testament. Donc il nous permet de comprendre l'Ancien Testament. Et tout ce que nous voyons dans le Nouveau Testament trouve son origine dans l'Ancien Testament. Tout ce que nous voyons dans le Nouveau Testament vient expliquer ce que on a vu dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de discontinuité, mais c'est une continuité. De sorte que quand on prend les fêtes, quand on voit le Nouveau Testament, ces fêtes-là n'ont de valeur que par le fait qu'elles trouvent leur origine dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de fête qu'on voit dans le Nouveau Testament qui n'a pas de source dans l'Ancien Testament. Par conséquent, quand on prenons ce que les gens appellent la fête de Rameau, la fête de Rameau, quand nous voyons dans l'Ancien Testament, il n'y a même pas de trace, il n'y a même pas de fondement, il n'y a même pas d'origine, il n'y a même pas de source. Parce que Rameau n'est pas une fête. Rameau là, c'est une invention humaine. Ça vient de l'idée de ce qu'on appelle le roi Constantin, le roi empereur Constantin, qui est venu au pouvoir en 312 après Jésus. Et c'est lui qui a introduit Rameau dans l'Ancien Testament, dans la vie de l'Église, pardon. Et l'Empire, l'Église romaine, catholique romaine, a récupéré cela et en a fait une institution, en a fait une fête. De sorte que les gens de l'ignorance, ils prennent le rameau. À chaque moment où on parle de rameau, et puis ils en font une fête. Et quand ils vont dépouiller les pauvres palmiers de leurs palmes. Ce matin, donc, on va comprendre une chose. Il ne faut pas suivre les choses à l'aveuglement, à l'aveuglette. Quand on te donne un enseignement, il faut aller fouiller de la parole de Dieu pour voir si cela est vrai. Parce que ce que les hommes disent n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'autorité suprême. De sorte que tout ce qui pourrait être enseigné, qui n'a pas son origine, son fondement, la parole de Dieu, est réfutable, est rejetable, n'est pas applicable. Alléluia. Amen. Il faut donc être ce qu'on appelle un bibliciste, un étudiant de la Bible. Il faut scruter la parole de Dieu. Il faut voir ces paroles dans sa profondeur. Parce que l'ignorance tue. La Bible dit, faute de connaissances, mon peuple périt. C'est pourquoi ce matin, j'ai saisi l'occasion pour que nous puissions comprendre cet événement qui s'est déroulé au moment où Jésus-Christ entrait à Jérusalem et qui a précédé sa crucifixion, sa mort, sa résurrection et puis son ascension. Alléluia. Pour cela, prenons la Bible.
Matthieu chapitre 21. Nous allons lire du verset 1 au verset 17. Ça sera un peu long, mais cela en vaut la peine. Matthieu chapitre 21. À partir du verset 1. Verset 1. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Au verset 17. Au verset 17. Soutenez debout, s'il vous plaît. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Vous trouverez une ânesse attachée. Et un anneau avec elle. Et un anneau avec cette ânesse-là. La maman de l'anneau. Détachez les deux là. Et amenez-les moi. Et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose. Si quelqu'un, le propriétaire, vous dit quelque chose. Vous répondrez. Vous répondrez. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur, le Maître, le Roi des rois, le Messie, le Tout-Puissant en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Et à l'instant, il les laissera quoi? Aller. Or, ceci arrivera afin que s'accomplisse. Ceci arrivant afin que s'accomplisse. Ce qui avait été annoncé par le prophète. Vous comprenez donc? Ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament par le prophète Ésaïe. Dites à la fille de Sion. Dites à la fille de Sion. Voici. Ton roi vient à toi. Ton roi vient à toi. Plein de douceur. Et monté sur une âne. Un âne et un ânon. Le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent. Ils allèrent. Et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et ils firent ainsi. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Mis sur eux leurs vêtements. Et ils ont fait quoi? Mis sur eux leurs vêtements. Sur eux, sur l'ânon et l'ânesse, leurs vêtements. Et le firent asseoir dessus. Et Jésus s'est assis sur l'ânon. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements. Tous ceux qui étaient là, nombreux autour de Jésus, étendirent leurs vêtements. Sur le chemin. Sur quoi? Sur le chemin. Sur la route. Comme un tapis rouge qu'on lui a dressé pour recevoir le roi des rois. D'autres coupaient des branches d'arbres. Donc encore, plutôt que de prendre leurs vêtements, ils sont allés dépouiller les arbres de leurs branches. Et enjochaient la route. Et ils enjochaient la route. Ils ont mis ça au sol aussi. Ceux qui précédaient. Ceux qui étaient avant. Oui. Et ceux qui suivaient Jésus criaient. Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans la lieu très haut. Hosanna dans la lieu très haut. Lorsqu'il entra dans Jérusalem. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, dans le triomphal. Toute la ville fut émue. Toute la ville fut émue. Et l'on disait. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? La foule répondait. C'est Jésus. Le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient. Et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs. Et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il a dit. Il est écrit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs du business. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il est guéri. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes, les prêtres, furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient. Les enfants de l'école du dimanche criaient dans le temple. Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Ils lui dirent. Entends-tu ce qu'ils disent? Lui. Oui. Il leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Oui. Tu as tiré des langues de la bouche des enfants. Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants. Oui. Et de ceux qui sont à la mer. Verset 17. Oui. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passait la nuit. Alléluia. Amen. La parole était bénie. Matthieu, c'est lui qui raconte les faits.
Matthieu était un disciple de Jésus parmi les 12. Il était un piagé. C'est-à-dire qu'il était un agent de l'impôt. Voilà. Qui prélevait des taxes sur certaines choses, n'est-ce pas, de Rome. Parce que Israël était sous l'emprise de Rome, la tutelle de Rome. Et Matthieu travaillait pour l'État romain. Et c'est pendant qu'il était là-bas en train de prélever les taxes là que Jésus va le prendre comme son disciple, va l'appeler en tant que disciple. Matthieu ne s'est pas esquivé, il ne s'est pas décliné, mais il a accepté. N'est-ce pas, maman bénie, tu n'es pas avec moi, non? Tu n'es pas avec moi. Ok? Donc, il a accepté, n'est-ce pas, de suivre Jésus. Et Matthieu était l'un de ceux qui sont restés attachés à Christ et qui ont vécu avec lui jusqu'à sa mort, sa résurrection et son ascension. Donc, il raconte ici un fait majeur. Et quand on écoute et quand on lit, on voit des grands traits que Matthieu a soulignés et qui vont faire ce soir, ce matin, l'objet d'un enseignement. Alléluia. D'abord, premièrement, Jésus, à l'approche de la Pâque, sentant donc la fin de son existence sur cette terre ici, donc au soir de sa vie, il va demander à ses disciples, il va prendre 2 disciples, pour aller dans un village qu'il leur a indiqué. Mais c'est extraordinaire. Et il dit que quand les partenaires vous allez voir un anneau attaché avec sa maman. Ça vous donne l'impression que Jésus a fait une investigation, s'est promené pour la vie, ça n'est pas comme ça. Mais en tant que Dieu omniscient, Jésus est omniscient, mais il sait tout. Et il voit tout. Donc il sait que dans tel endroit se trouve un anneau. Cette période-là, il n'y a pas de cheval. Il y a se déplacer en anneau ou bien en âne. Et celui qui a un âne est un homme riche, est un homme haut placé. Comme aujourd'hui, les gens pourraient avoir des grosses cylindrées qui indiquent leur rang social. Donc Jésus, alors cette fois-ci, va demander que les gens aillent là-bas, dans ce village-là, pour détacher l'anneau et sa mère. Et il dit que je vous demande, dites que le maître en a besoin. Le maître, c'est-à-dire lui le Seigneur, Adonai, en a besoin. Non seulement ça révélait son omniscience, mais ça révèle aussi son omnipotence, sa toute puissance, sa souveraineté, pour dire que tout lui appartient. Donc il peut utiliser n'importe quelle chose, et personne n'a le droit de lui refuser cela. Il dit, je vous demande, dites que celui à qui apparaît toutes choses en a besoin, à savoir le Seigneur Jésus. Et quand ils sont allés et qu'ils ont le nom de Jésus, alors automatiquement, ils ont cédé l'anneau et la messe. Quand ils entraient donc à Jérusalem, avant d'entrer, les gens ont couvert ces animaux-là de vêtements. Ils n'ont pas pris ces pierres. Ils n'ont pas pris des feuilles. Mais ils ont pris des vêtements pour couvrir l'anneau. Pour dire que le roi là, pour s'asseoir sur l'anneau, il faut qu'on couvre l'anneau d'un vêtement parce qu'il le mérite. Avant, cela montre sa royauté. Jésus est le roi. Et en tant que roi, on couvre l'âne, n'est-ce pas, des vêtements précieux. Et pendant que Jésus fait son entrée à Jérusalem, des gens vont prendre leurs propres vêtements pour couvrir le sol. Transformer ça en tapis rouge. Et Jésus passe sur les vêtements avec l'anneau. Alléluia. Et pendant qu'il a fait encore, des gens à défaut d'allumer leurs vêtements, écoutez, les vêtements, ce n'est pas à Docafleur.
périt. À la période là, les vêtements coûtent cher. C'est les vêtements de valeur. Amen. C'est les vêtements de chef. Ils ont enlevé leurs vêtements. Des vêtements coûteux. Pour mettre ça au sol. Pour joncher le sol. Parce que quelqu'un au-dessus de moi a dit, qu'on appelle Jésus, qui suis devant lui pour concerner mon vêtement. Donc ils enlèvent les vêtements devant l'autorité des autorités. Ils enlèvent les vêtements devant le roi des rois. Ils enlèvent les vêtements devant le Seigneur des seigneurs. Ils se dépouillent des choses les plus précieuses parce que le Messie roi arrive. Amen. Et puis met ça au sol. Amen. Il voit encore, comme si cela ne suffisait pas, il voit et puis coupe les branches des arbres. Cette période-là, c'était des vignes, c'était des oliviers, c'était et puis aussi des figuiers qui étaient là-bas. Donc les gens montaient dans des sycomores, ils montaient pour couper les branches. Ils montent pour couper les branches. Ils montent pour couper les branches. Et puis ils les jettent par terre. Avec des cris d'acclamation, des cris de joie, des paroles de louange. Et en parole, on dit Hosanna, Hosanna. Hosanna signifie sauve-nous Seigneur. Alléluia. Amen. Hosanna signifie sauve-nous donc. Sauve-nous. Dire à celui-là, sauve-nous, on le reconnaît ainsi comme le sauveur. Amen. Sauve-nous de notre pauvreté. Sauve-nous de notre misère. Sauve-nous de notre malheur. Sauve-nous de notre malédiction. Délivre-nous, Seigneur. Hosanna. Les grands cris. Et après quoi, les enfants, même les enfants, école du dimanche, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, maman béni est avec moi. Ils sont en train de crier. Hosanna. Et Jésus leur rappelle que cela a été déjà prophétisé. Dans l'Ancien Testament, cela a déjà été dit. Tout ne pas étonné. Amen. Il marchait dans la prophétie. Chaque événement qui se déroulait autour de sa vie et dans sa vie était l'accomplissement de la prophétie annoncée par les prophètes dans l'Ancien Testament. Tel que Esaïe, tel que Zacharie, etc. Alléluia. Amen. Et Jésus est entré de manière triomphale à Jérusalem, de la capitale d'Israël, de la ville sainte. Alléluia. Alors il arrive jusqu'au temple. Il arrive au temple et puis il est indigné, il est choqué de voir des gens dans la maison de Dieu, dans la synagogue, dans le temple, où on doit adorer Dieu, on doit entendre la parole de Dieu, et il voit des vendeurs en train de vendre des pigeons avec des changeurs, parce que c'était une période de troc. Donc des changeurs, moi tu me donnes ignorant, me donnes banane. Et donc c'est dans la maison de Dieu qui fait tout ça. Donc Jésus, il s'est levé pour affronter tout le monde. Il a tout renversé. Il a tout foutu dehors. Il dit, cette maison-là est une maison de prière. Et pour en fait un lieu de business. Donc il a tous chassés. Amen. Amen. Et après quoi, des malades sont venus autour de lui. La Bible dit qu'il est guéri. La Bible ne pas dit qu'il a guéri, hein, mais il dit qu'il est guéri. C'est-à-dire que c'est la guérison spontanée, automatique. Il y a une action. Tu viens, il te parle, il te dit une parole, tu es guéri. Tu viens, il te parle avec, tu es guéri. Tu viens, tu reviens, il te guéri. Tu viens, tu le touches, tu es guéri. Tu viens, tu touches son homme, tu es guéri. Tu touches son vêtement, tu es guéri. Alléluia. Donc les malades furent guéris, les aveugles furent guéris, les boiteux furent guéris, tous ceux qui étaient les preuves furent purifiés. Il a opéré
Alléluia. Alors, c'est un événement qui nous donne beaucoup d'enseignements que ce matin nous allons énumérer. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'anneau était attaché. L'anneau était privé de liberté. L'anneau était sous l'emprise de quelqu'un. L'anneau était donné par quelqu'un. L'anneau ne faisait pas ce qu'il veut faire. L'anneau ne boutait que dans son rayon où il était attaché. L'anneau ne pouvait pas faire comme ses camarades. L'anneau ne pouvait pas avancer plus loin que son cercle. L'anneau se pose des questions. Comment est-ce que je serai libéré? Il y a un maître qui m'a assujetti. Il y a un maître qui me domine. Il y a un maître qui me donne des choses à manger. Même quand je veux pas manger, je mange ça. Amen. Comment est-ce que je serai libéré? La Bible dit que Dieu a sonné un temps. Dieu a sonné un temps pour la délivrance de l'anneau. Il a dit, allez-y là-bas et détachez l'anneau. Ce matin, ton Dieu va te détacher. Et tu seras libéré de l'emprise de maître. Ton Dieu veut te détacher. Tes parents doivent attacher. Les démons doivent attacher. Les sorciers doivent attacher. Le diable doit attacher. Le monde est attaché. La maladie est attachée. Mais ce matin-là, ton Dieu dit, détachez-le. Car le maître en a besoin. Amen. Ton Dieu va te libérer de toute emprise satanique ce matin. Au nom puissant de Jésus. De quoi es-tu attaché? Par qui es-tu attaché? Où es-tu attaché? Comment es-tu attaché? De quel côté es-tu attaché? Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quelle que soit la date, quelle que soit la nature, la profondeur de ta situation, ton Dieu dit que à lui tout est possible. À ton Dieu rien n'est impossible, mais tout est possible à Dieu. Là où les gens vont échouer, ton Dieu n'échouera pas. Là où les gens ne peuvent pas faire, ton Dieu va le faire ce matin. Là où les gens ne peuvent rien faire, ton Dieu va le faire ce matin. Au nom puissant de Jésus. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Amen. Parce que pendant qu'on parle de l'amour, quand on parle de l'amour, pas de délivrance. Amen. Quand on parle de l'amour, c'est pas d'aller te prier les paniers de les prendre. Le l'amour annonce sur toi. Ton Dieu annonce ton temps de délivrance. Amen. Amen. C'est pas d'aller prendre des palmes, des beaux paniers, et puis les prendre là pour faire des fautes de croix, marcher sur la rue, sur la raison, en plein soleil là, et puis créer des embouteillages pour pas qu'on le passe, et après pour aller mettre dans la maison pendant un an pour attendre un moment de l'amour. En chiffon, ça c'est de la religiosité. C'est de la religiosité. C'est du romanisme. La pratique romaine catholique qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, qui n'a rien à voir avec le salut, qui n'a rien à voir avec la théologie, qui n'a rien à voir avec l'aspect spirituel. Amen. Ce moment annonce simplement que Dieu te rappelle que là où les gens ont échoué, ton Dieu n'a pas échoué. Il te rappelle que quel que soit ton âge, tu seras guéri. Il te rappelle que quelle que soit la situation, tu seras libéré. Il te rappelle que les mots t'attachés, les liens vont tomber, les chaînes vont tomber, les portes vont s'ouvrir, et toi, tu partiras libre. Alléluia. C'est ça, le rameau. Voici l'anneau qui pensait que son vrai maître n'a cité l'autre là. Ton vrai maître n'est pas Satan. Ton vrai maître, ce n'est pas Satan. Ton vrai maître, ce n'est pas les démons. Ton vrai maître, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Ton vrai maître, ce n'est pas les sorciers. Ton vrai maître s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. C'est lui qui se mettait dit, libérez-la, car elle m'appartient. Amen. Libérez-le, car il m'appartient. Ce matin, nous ordonnons aux démons de te libérer. Ce matin, nous ordonnons à Satan de libérer. Ce matin, j'ordonne aux sorciers de te libérer. Quelle que soit la chaîne
puissance de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur a besoin de toi. Amen. Il dit quand on te demandera, dit que le mec en a besoin. Amen. Ton Dieu a besoin de toi. Amen. Tu es dans ton ignorance. Tu vis comme tu veux. Tu vas où tu veux. Mais ce matin-là, ton Dieu dit que mon fils, j'ai besoin de toi. Amen. Ma fille, j'ai besoin de toi. Amen. Parce que le chemin que tu as porté là, c'est le chemin de la perdition. C'est le chemin où tu es là, c'est le chemin de la mort. L'endroit où tu es là, tu n'avanceras pas. Là où tu es attaché là, tu n'avanceras pas. Mais en ce matin-là, moi je te sors de là-bas. Je te sors de l'autre part. Je te sors de la misère. Je te sors de la pauvreté. Je te sors des pleurs. Je te sors du chagrin. Je te sors des douleurs. Je te sors du malheur. Et je te repositionne. Je te sors la poussière. Et je te repositionne. Je te sors du fumée. Et je te repositionne. Je te sors du malheur. Et je te repositionne. Ce matin, ton Dieu te positionne. Ton Dieu te repositionne. Parce que toi que le maître, tu es à terre. Et puis l'esclave est sur le cheval. Mais ce matin-là, tu reprendras ta place en tant que propriétaire du cheval. Il te positionnera sur le cheval. Tu seras plus à terre, mais tu seras sur le cheval. Tu seras plus à terre, tu seras sur le cheval. Tu seras plus à terre, tu seras sur le cheval. Tu seras plus à l'endroit, mais tu seras au palais royal. Amen. Voici le rameau. Voici le sens du rameau. Alléluia. Amen. Le point suivant, quand il avançait, les gens ont pris les vêtements pour déposer sur la route, pour déposer sur les animaux. Et Dieu, Jésus-Christ, assis dessus. Il a marché sur les vêtements. Alléluia. Amen. C'est dit que ton parfum n'a pas de valeur devant Jésus. Yes. Ton orgueil n'a aucune valeur devant Jésus. Ta voiture, ta maison, les choses que tu frappes à poitrine n'ont aucune valeur devant Jésus. Tout est terne, tout est éphémère, tout est sombre devant lui. C'est pourquoi il dit ce matin, donne-lui tout ce que tu as. Donne à ton Dieu les choses de valeur. Donne-lui des choses de valeur. Les gens ont déposé les vêtements à ses pieds. Les choses leur coûtent plus cher. On les déposé à ses pieds. Ce matin, quand elle ajoute de coûte cher, la Bible dit à cette occasion-là, dépose au pied de Jésus. Dépose tout ce que tu as au pied de Jésus. Dépose ton orgueil, dépose ta fierté, dépose ton argent, dépose tes biens, dépose les choses que tu fais dans ta fatigue, dépose tout au pied de Jésus-Christ. Parce que c'est à lui que devient toute la gloire. Amen. Dépose sa gloire. Tout ce qu'on a n'a aucune valeur. Dépose sa gloire. Tout ce qu'on possède n'a aucune valeur. C'est pourquoi regardez une chose. Il a parlé au jeune homme riche qui veut le suivre. Il dit, bon mec, que dois-je faire pour être sauvé? Il lui a dit, va et vends toute ta richesse. Après qu'il ait réussi au premier test, dit qu'il faut appliquer toute la loi, le décalogue, le 10 commandements. C'est le commandement même depuis mon apôtre moi-même. Je connais tout ça. Tu aimeras donner tout ton cœur, tu le séduiras, n'est-ce pas, tu ne voleras pas, tu ne commets pas adultère, tu ne vas pas faire des parjures, il faut témoigner. Le Jésus ne m'a pas fait tout ça. Je lui ai dit, il te manque une chose, Va et vends ta richesse aux pauvres, viens et suis-moi après. C'est là qu'il ne peut pas bien le faire. La Bible dit que nos tout tristes. C'est la chose qui te coûte cher que Dieu veut ta vie. Yes. Il n'est pas là pour le superflu. Il n'est pas là pour les choses dont tu veux te débarrasser. Il n'est pas là pour les choses qui ne te coûtent rien. Il demande que tu lui donnes les choses qui te coûtent. La première chose qui te coûte, c'est ta propre vie. Ta propre vie coûte à Dieu. Ton corps lui coûte cher. Ton esprit lui coûte cher. Ton âme lui coûte cher. Et après quoi ta richesse, ton trésor, tes talents lui coûtent cher. C'est tout cela que tu dois te poser au pied de Jésus.
tu veux le servir, l'adorer, il dit adore-le avec tout ce que tu as. Adore-le tout ce que tu es. Adore tout ce qui t'appartient. C'est en cela que ta louange, ton adoration sera véritable. Mais comment veux-tu adorer Dieu? Sans ton temps donné à Dieu, les choses te coûtent cher. Comment veux-tu suivre Jésus? Sans donner à Dieu, c'est que te coûte cher. On ne sert pas Dieu en partie. On n'adore pas Dieu en partie. On adore Dieu entièrement. Ça veut dire, tu aimeras le Seigneur de toute ton âme. Tu l'aimeras de toute ta pensée. Et tu l'aimeras de toute ta force. On adore Dieu corps, âme et esprit. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains 12, verset 1, il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ainsi donc, Ramon, le jour de Ramon, ça nous rappelle qu'on doit se donner à Jésus. Yes. Ça nous rappelle qu'on doit s'abandonner à Jésus. Yes. Ça nous rappelle qu'on doit donner le soi-même, notre amour propre à Jésus. Ça nous rappelle qu'on doit se débrouiller pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que sont débrouillés tous pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et quand il a continué, le point suivant, il entre dans le temple. Avant le temple, les gens criaient Hosanna. Hosanna. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui signifie sauve-nous. Sauve-nous. Ce matin, ton Dieu veut te sauver. Ton Dieu veut te sauver. Sauver, pas de salut. Le salut, il y a des dimensions du salut. Il y a la vie éternelle. Ou quand tu acceptes, ton âme est sauvé. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Et tu deviens enfant de Dieu. Mais aussi le salut. Pendant que je te souhaite cette terre ici, là, tu as des besoins. Tu as des projets. Tu as des fardeaux. Tu as des soucis. Donc son salut va consister à te décharger de tes peines, à te décharger des difficultés, à te décharger des fardeaux. Ça consistera à t'apporter la guérison dont ton corps a besoin, à répondre à tes problèmes sociaux, à couvrir tes charges, à ne pas t'abandonner, mais à rester de toi tout le temps, le jour comme la nuit, à combattre pour toi contre tes ennemis et à t'arracher des mains de l'ennemi. C'est ça le sozo, le salut. Alléluia. Donc je crie Hosanna. En même temps qu'ils crient Hosanna, en les levant, en le glorifiant, ils demandent le secours de Dieu. Ils disent Hosanna pour reconnaître sa royauté. Ils disent Hosanna pour reconnaître sa seigneurie. Ils disent Hosanna pour l'élever dans sa majesté. Ils disent Hosanna pour le mettre à la place qui lui convient, la place de Dieu. Ce matin, chaque jour, tu dois crier Hosanna. Chaque jour, tu dois crier Hosanna. Chaque jour, tu dois reconnaître la seigneurie de Jésus. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 9, Philippiens 2, 9, dit quoi? Il dit que aussi Dieu l'a élevé souverainement. Aussi Dieu l'a élevé souverainement. En sorte que dans le ciel et sur la terre, tous genoux fléchissent. Comme nous devons confesse que Jésus-Christ est quoi? Est Seigneur. Il faut que chaque jour, tu confesses sa seigneurie dans ta vie.
dans ta vie. Il faut qu'il soit au centre de ta vie. Il faut qu'il soit au centre de ton foyer, au centre de toutes tes affaires, tes entreprises. Ton Dieu doit être au centre. Ce qu'on appelle le christocentrisme. Le christocentrisme. Christ est au centre de tout. Et si ton Dieu n'est pas au centre de ta vie, tu vas tout droit comme le mur. Parce que la Bible nous dit, selon le livre du Psaume, verset 127, il dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent vont quoi? Bâtissent en vain. Donc tout ce que tu pourras entreprendre, si ton Dieu n'est pas le fondement, tu vas à l'échec. Si pas le fondement de ton foyer, tu vas à l'échec. N'est pas le fondement de tes affaires, tu vas à l'échec. Donc tout ce que tu pourrais penser, tout ce que tu pourrais envisager, tout ce que tu pourrais projeter, tout ce que tu pourrais faire, si n'est pas le fondement, pas le socle sur lequel tu vas les tes affaires, tu vas à l'échec. Donc Hosanna. Amen. Il dit quoi? Hosanna. Quand tout le monde se parlait, crie Hosanna. Crions ensemble Hosanna. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Encore plus fort. Nous crions donc Hosanna. Après quoi? Et même dit que même les enfants, on crie Hosanna. C'est pas les enfants, il ne faut pas les minimiser. Il ne faut pas les sous-estimer. Dieu aussi les regarde. Et ils ont de la valeur à ses yeux. Et quand il a fini ça, il va dans le temple. Il est dans le temple. Et puis il voit les plaisanter. En train de voir pigeons. En train de voir moutons. Parce que vous comprenez que la Pâque, c'est pour bientôt. Il a dit que l'animal doit être gardé pendant 14 jours avant d'être immolé au jour de la Pâque. Pourquoi 14 jours? Pour voir si l'animal est bien portant. Pour voir s'il n'est pas malade. On doit l'examiner. Si ce n'est pas été bon. Parce que l'agneau qui doit être offert à Dieu doit être sans tache. Sans aucune infirmité. Sans aucune maladie. C'est en cela que Dieu peut accueillir cette offrande. Donc comme les gens doivent vendre comme les animaux, et que s'ils quittent une ville telle que Judée, telle que Tel Aviv, telle que Samarie, pour venir jusqu'à Jérusalem, l'animal sera épuisé. Il sera fatigué et peut mourir. Il peut faire des diarrhées. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent vendre les animaux sur place. Ils les vendent sur place. Donc, comme il y a beaucoup de clients, imaginez-vous comment les gens se battent pour avoir les clients. Donc, ils oublient d'adorer Dieu. Et ils s'intéressent dans le business. C'est comme ça aussi dans le nom de Dieu. Des gens ne viennent pas les dire pour servir Dieu en tant que tel. Ils ne viennent pas pour leur salut. Ils ne viennent pas pour leurs besoins de rien. Ils ne viennent pas pour adorer Dieu. Ils viennent pour le business. Non, je suis marié, donc je cherche mari. Donc quand il vient comme ça, il tourne les regards. Est-ce qu'il y a un frère ici qui pourrait marier? Ou bien il tourne les regards. Est-ce qu'il y a un qui pourrait marier? Donc il tourne et puis il voit leur forme, il voit leur visage, il voit leur... Il peut abandonner Dieu. Et il vient pour ça. Donc on vient encore pour vouloir prendre leurs objets. En fait, tous sont d'adorer Dieu. Donc le Seigneur vient pour montrer que ce n'est pas normal. Donc il a tout chassé. Il a tout mis dehors. Il dit que c'est une maison de prière. C'est-à-dire une maison d'adoration. Frères et sœurs, quand tu viens dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour être curieux. Pour voir qui a apporté quoi. Qui a apporté quoi. Qui a apporté bon habit. Qui a apporté bon pain. Qui a apporté was hollandais. Qui a apporté was, je peux dire en Côte d'Ivoire. Ou bien was gagné même quoi. Mais qui a mis le meilleur parfum. Ce n'est pas pour ça qu'on vient à l'église. Viens pour toi-même. Viens pour toi-même. Laisse ta soeur dans son coin là-bas. Laisse le frère là-bas.
Occupe-toi tes propres oignons. Occupe-toi tes propres affaires. Cherche Dieu. Invoque Dieu. Crie à Dieu. Et ton Dieu va t'entendre. Il y a des personnes qui ont fait 10 ans à l'église sans rien voir. Parce que leur cœur n'y est pas. Leur cœur n'y est pas. Il ne vient pas pour adorer Dieu. Pas pour servir Dieu. Il vient pour calomnier, pour critiquer, pour offenser, par curiosité, pour voir comment le temple là est. Le temple va privatiser ici même. Il a commencé à même. Les choses sont bizarres ici. Mais il vient un investigateur. Il vient un chercheur. Il vient faire enquête. Avec leur vie sur la pourriture. Leur vie était tombée au plancher. Avec même que c'est la race de vipère. Donc la vie n'est pas changée. N'est pas transformée. Et puis ça intéresse aux autres. Il vient pour voir est-ce qu'il y a l'amour même. Est-ce qu'il y a l'amour ici même. Est-ce qu'il y a entente ici même. Toi tu es quelqu'un. Toi tu aimes. Tu cherches l'amour, toi tu aimes qui ici. Mais quand il faut venir ici, là-bas il n'y a pas d'amour là-bas. Quand tu veux l'amour là où ça. Quel faut en donner. S'il n'y a pas toi, il faut donner. Alléluia. Donc sa maison est une maison d'adoration. Pas de business. Alléluia. Ce matin donc, pour conclure, c'est pour nous dire que il faut que nous nous offrons à Dieu. La fête de Rameau, le jour de Rameau, Rameau c'est pas une fête. Dans le jour de Rameau des vêtements, pourquoi il ne peut pas vêtements pour se promener? Il dit près Rameau aussi, souvent Rameau. Et puis là-bas, ce n'est pas des rameaux même. Ce n'est pas des rameaux d'amis, ce n'est pas des rameaux. C'est des branches. Ce n'est pas un point de palmier. Non, non. C'est une erreur doctrinale, biblique. C'est anti-scripturaire. Il y a eu des feuilles, des branches. Il y a aussi des vêtements. Donc, ce sont des vêtements. Pourquoi les vêtements pour te promener dans la rue, c'est la rue aussi? Ça laisse comprendre que ce n'est pas ça l'enseignement qu'on doit retenir. Ce qu'il a retenu ce matin, c'est que ton Dieu te détache ce matin. De tes liens ou des chaînes. Tu n'es plus la propriété de Satan, ni des démons. Désormais, pour avoir accepté Jésus-Christ, tu es détaché et tu es rattaché à Jésus-Christ pour le salut. Yes. La Bible nous rappelle ce matin que nous sommes enfants de Dieu. Et par conséquent, nous devons crier aux Hosanna en laissant toute la place à Dieu dans notre vie. Parce que le roi des rois. La Bible faut comprendre que dans sa maison là, ce n'est pas un endroit de business, mais c'est un endroit pour adorer Dieu sérieusement, pour recevoir la réponse à nos problèmes. Ça nous rappelle que, parce que c'est aux Hosanna,